Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Après une campagne virale particulièrement réussie sur le premier volet et un deuxième épisode entouré de mystères, le producteur J.J. Abrams a surpris tout le monde en dévoilant la bande-annonce de Cloverfield Paradox seulement quelques heures avant la sortie du film sur Netflix. Un film que personne n'attendait et qui, après le film de monstres et le huis clos, vient compléter la saga avec cette fois un film spatial. Découvrons ensemble les secrets et détails cachés du long métrage qui vont nourrir les théories les plus folles. The Cloverfield Paradox a longtemps été appelé God Particle et n'avait rien à voir avec la franchise Cloverfield avant que le producteur J.J. Abrams ne s'en empare et ne confie le long métrage au jeune réalisateur nigérian Julius Ona. On a ainsi de nombreuses références aux deux autres films, à commencer par la typo de l'affiche qui rappelle bien sûr celle de 10 Cloverfield Lane. Au début du film, on peut voir une figurine promotionnelle pour la marque fictive Slow Show, inventée par Abrams et présente dans la plupart de ses productions. La campagne promotionnelle de Cloverfield indiquait même que Slow Show appartient au groupe Tagruato, responsable des forages qui ont réveillé le monstre du premier film. On peut ici voir le nom de cette entreprise, Tagruato, sur divers matériaux de la station spatiale. Le bunker souterrain de Michael est bien sûr un clin d'œil à celui du personnage de John Goodman dans 10 Cloverfield Lane. Son personnage se prénommait d'ailleurs Howard Stambler, et l'on retrouve ici un certain Mark Stambler, qui lui aussi entretient des théories du complot, qui s'avèrent au moins en partie réelles. Quant à la journaliste qui l'interviewe, c'est la même femme qui suppliait Michel de la laisser entrer dans le bunker de Howard dans le film précédent. Le même personnage ou un simple clin d'œil, difficile à dire quand on sait que ce film se déroule dans le futur. À la fin de Cloverfield, on pouvait voir un objet tomber du ciel dans la mer. On retrouve cette image deux fois ici, lorsque la station spatiale de la dimension parallèle tombe à la mer et quand la capsule des survivants revient sur Terre à la fin du film. On découvre alors un monstre qui rappelle bien sûr celui de Cloverfield, mais en beaucoup plus gros. Là encore, futur, monde parallèle, difficile à dire si les événements sont liés. Et en parlant de futur, en plus des technologies très avancées de la station spatiale, on a remarqué que le téléphone de Michael a la 7G. L'opérateur quant à lui est toujours BRT, un diminutif de Bad Robot, la compagnie de J.J. Abrams. Le personnage de robot du dessin animé que regarde la petite fille rappelle d'ailleurs la mascotte de Bad Robot. Le producteur en profite pour placer une autre de ses marques fictives favorites, la station-service Kelvin, visible au début, que l'on pouvait déjà voir dans 10 Cloverfield Lane ou même dans Super 8. Côté casting, on apprécie la présence de Axel Hennie qui jouait déjà un astronaute dans Seul sur Mars, mais on a surtout reconnu que la voix qui explique le potentiel de l'accélérateur de particules à la radio pendant le générique de début est celle de Simon Pegg, présent dans les Star Trek de J.J. Abrams. L'ambiance du film rappelle évidemment celle de la saga Alien, jusqu'à la mort de Jensen, aspirée par le vide à travers un trou dans la coque, une référence à la mort de l'alien dans Alien la Résurrection. Et terminons par une sacrée coïncidence, dans Cloverfield, une coupure de courant a lieu à 18 minutes et 20 secondes, suivie d'une explosion. Or ici, le réacteur de la station spatiale s'arrête à exactement 18 minutes et 20 secondes, là encore suivi d'une explosion qui déclenche tous les événements. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.